Tous, nous avons déjà rencontré quelqu'un qui veut toujours avoir le dernier mot. Cette personne qui n'admet jamais avoir tort et qui a constamment besoin de se réaffirmer. Gérer ces personnes peut être un défi, car elles sont partout, au travail, parmi les amis et même dans la famille. Quand s'éloigner n'est pas une option, il existe une autre solution, apprendre à vivre avec elles sans perdre notre paix. Plutôt que de nous épuiser, nous pouvons renforcer notre maîtrise de soi pour que leurs opinions et critiques ne nous affectent pas. Dans cette vidéo, nous allons explorer la philosophie stoïcienne et voir comment elle nous aide à affronter ces défis avec intelligence émotionnelle. Découvrons 10 stratégies pour rester calme face aux personnes difficiles, en nous rappelant que le véritable pouvoir réside dans notre façon de répondre, non dans le fait d'avoir raison. En pratiquant la maîtrise de soi, nous apprenons à réagir avec sérénité, même dans les moments les plus difficiles. Ensemble, nous comprendrons comment appliquer ces principes pour protéger notre tranquillité et renforcer ce qui compte vraiment, notre paix intérieure. Mais avant, laissez votre like et abonnez-vous à la chaîne. Aidez-nous à diffuser ce savoir à davantage de personnes. Allons-y. Préparez-vous à gérer des personnes. Monsieur, je sais tout. Vivre avec des personnes qui pensent avoir toujours raison est un test constant de patience. Elles éveillent des sentiments variés, allant d'une légère irritation à un profond désespoir. C'est frustrant, mais si nous pouvons nous préparer à affronter une situation inconfortable, comme une longue file d'attente au supermarché, nous pouvons également nous préparer mentalement à gérer ces personnes. Celui qui comprend sa propre force n'a pas besoin de la prouver. Savoir cela change votre approche. Au lieu de vous irriter face au comportement de quelqu'un qui ressent le besoin de réaffirmer sa supériorité, vous devenez immunisé contre cela. Imaginez-vous dans un supermarché bondé. Vous êtes dans une longue file d'attente et vous observez les comportements autour de vous. Certaines personnes attendent patiemment, tandis que d'autres bousculent, parlent fort et essaient de passer devant. C'est une scène familière, mais en entrant, vous vous y attendiez déjà et avez décidé de rester calme. De la même manière, nous pouvons nous préparer à vivre avec quelqu'un qui agit comme un « monsieur je sais tout ». Il est libérateur de réaliser que l'arrogance de l'autre ne dit rien sur vous. Lorsque vous ajustez vos attentes et que vous considérez ces personnes comme de simples obstacles, vous évitez l'épuisement émotionnel. Tout comme vous vous adaptez à l'ambiance du supermarché, vous pouvez ajuster vos réponses pour préserver votre paix intérieure. Au lieu de les voir comme une menace, regardez-les comme des situations inévitables, inconfortables, mais inoffensives. Souvent, ce comportement reflète une insécurité profonde, et lorsque nous comprenons cela, nous nous éloignons de la nécessité d'absorber leur négativité. Se préparer mentalement est un outil puissant, car le vrai pouvoir réside dans le fait de ne pas réagir à ce qui est trop insignifiant pour vous affecter. Savoir que certaines personnes ont besoin de réaffirmer leur supériorité pour se sentir en sécurité vous permet de garder votre sérénité et d'éviter les discussions inutiles. Lorsque vous savez déjà à quoi vous attendre, vous pouvez affronter ces comportements sans leur laisser dominer votre humeur. Alors, anticipez, comme vous le feriez au supermarché. Acceptez que certaines choses ne changeront tout simplement pas. La seule chose que vous contrôlez, c'est votre réaction. En développant cette compétence, vous gagnez en force pour gérer toute personne, en maintenant votre paix et en évitant que votre énergie soit drainée par des discussions inutiles. L'insécurité cachée de ceux qui ont toujours besoin d'avoir raison. Les personnes qui ont toujours besoin d'avoir raison peuvent sembler confiantes, mais cela cache souvent une grande insécurité. Elles dépendent de l'approbation des autres pour se sentir que leurs opinions ont de la valeur. Pour elles, avoir raison est un pilier de stabilité émotionnelle, mais c'est un pilier fragile, facile à briser. Le besoin d'avoir raison révèle souvent une fragilité dissimulée derrière des arguments inflexibles, comme si parler avec fermeté pouvait masquer l'insécurité qu'elles ressentent. Imaginez quelqu'un construisant une maison avec du bois vieux et fragile. Elle renforce ses pièces avec des clous, mais un vent fort pourrait tout faire s'effondrer. Le besoin d'avoir toujours raison est comme ces clous, soutenant une image instable. Ces personnes croient que d'accepter un autre point de vue les affaiblit, et pour cette raison, elles restent toujours sur la défensive, prêtes à attaquer et à voir toute divergence comme une menace. Discuter avec quelqu'un qui voit la divergence comme une menace, c'est comme ajouter du bois au feu. Cela ne fait que causer de l'usure et nous éloigne de la paix et de la vérité.
Pour elles, il est plus important d'avoir raison que de chercher la vérité ou une solution pratique. Même une conversation banale peut tourner à la discussion, comme si elle conduisait une voiture rapide et insistait pour suivre toujours le même chemin, même si cela mène à une impasse, simplement pour maintenir l'impression de contrôle. Comprendre cela nous aide à mieux gérer nos interactions avec elles. En remarquant que ces personnes ne veulent pas vraiment écouter ou apprendre, nous pouvons éviter de prendre les choses personnellement. Elles renforcent leur propre image et s'en rendre compte nous permet de rester calmes, sans absorber la charge émotionnelle de ces discussions. Lorsque nous cessons de vouloir convaincre les autres, nous trouvons la paix véritable, réalisant que la sécurité réelle ne dépend de l'approbation de personne. Comme l'a dit Wayne Dyer, les personnes qui se préoccupent de ce que pensent les autres perdent du temps et de l'énergie qu'elles pourraient utiliser pour créer leur propre destin. En gardant cela à l'esprit, nous pouvons conserver notre paix, sans essayer de convaincre ceux qui ne veulent pas écouter. À la fin, nous réalisons que la véritable sécurité vient de l'intérieur et que notre paix vaut bien plus qu'un argument gagné. Avant de continuer, je tiens à vous dire que cette vidéo est arrivée jusqu'à vous parce que quelqu'un a aimé, commenté et partagé. Faites de même pour entretenir cette chaîne. Fortifiez votre confiance. Vivre avec quelqu'un qui insiste toujours pour avoir raison peut affecter notre confiance. Ces personnes parlent avec tant de certitude que soudain, on se surprend à douter de la validité de nos propres idées. C'est comme être dans une tempête. La force du vent est telle qu'on perd presque l'équilibre. Ces personnes possèdent une capacité de persuasion puissante et quand nos valeurs ne sont pas solidement ancrées, il est facile de tomber dans le piège. Lorsque vous connaissez votre propre valeur, l'opinion de ceux qui se croient supérieurs perd de sa force. Votre confiance en vous devient la fondation que personne ne peut ébranler. Pour faire face à ceux qui ont toujours besoin d'avoir raison, souvenez-vous qu'en fin de compte, nous sommes tous égaux. Indépendamment du statut ou des compétences, nous avons tous des peurs, des doutes et des désirs. Souvent, ceux qui insistent pour avoir raison sont eux-mêmes pris dans leurs propres insécurités. Quand vous respectez votre propre voix et que vous ne mettez personne sur un piédestal, vous neutralisez tout sentiment d'infériorité et comprenez que personne n'est plus, ou moins, précieux qu'un autre. Parfois, lorsque nous rencontrons quelqu'un qui semble avoir toutes les réponses, il est facile de penser que notre opinion compte moins. Mais la vérité, c'est que personne ne sait tout. Chaque personne, y compris vous, fait de son mieux. Votre chemin, vos expériences et vos valeurs sont uniques, et c'est ce qui fait de vous une personne singulière. Lorsque vous valorisez ces qualités, vous êtes capable de transformer chaque confrontation en une opportunité de vous renforcer. Votre opinion est aussi valable que n'importe quelle autre, et le fait de le reconnaître est le premier pas pour avancer. Se respecter soi-même est essentiel pour faire face aux personnes dominantes. La confiance est une voie à double sens. Vous l'offrez aux autres et vous espérez en recevoir en retour. Lorsque vous valorisez vos propres opinions, que vous fixez des limites claires et que vous montrez que votre voix a de la valeur, non seulement cela renforce votre résilience, mais cela inspire également le respect des autres. Le développement personnel est accessible à tous, indépendamment de la position ou des connaissances. Alors, lorsque quelqu'un tente de vous convaincre que vous avez tort, respirez profondément et souvenez-vous, ce ne sont que deux perspectives différentes. Respectez l'opinion des autres, mais restez fermement ancré dans votre valeur. Cette situation est une opportunité de renforcer votre confiance en vous. Souvenez-vous que personne ne peut vous voler votre estime de soi. Vous êtes digne de respect et, avant tout, de vous apprécier vous-même. Surprendre avec humour. Gérer une personne qui a besoin d'avoir raison peut être un défi, mais la clé, c'est de ne pas laisser ce besoin ébranler notre propre paix. Le plus grand pouvoir réside dans le fait de rester inébranlable face à la provocation. Lorsque nous affrontons ces situations avec légèreté, nous montrons une intelligence émotionnelle qui désarme même les arguments les plus tenaces. Ce genre de personne aime créer de la tension et de l'irritation, mais au final, elle ne nous atteint que si nous le permettons. Garder son calme est un choix de force, comme nous le rappelle Marc Aurèle dans ses méditations. Ne te sens pas lésé et tu ne seras pas lésé. Répondre avec humour, en plus de légèreté, est un signe que nous ne sommes pas disposés à entrer dans des batailles inutiles, mais plutôt
à protéger notre paix. Imaginez-vous en train de tenir un ballon. Chaque provocation le gonfle un peu plus. Si vous laissez échapper un peu d'air, il n'éclate pas. C'est ainsi qu'une attitude tranquille a du pouvoir face à quelqu'un qui veut toujours avoir raison. En choisissant une posture sereine, vous décidez de garder votre propre énergie intacte. C'est un signe clair que votre paix est plus importante que de gagner la discussion. Observez également votre propre posture, physique et mentale. Les bras croisés, les épaules tendues et un ton de voix élevé ne font qu'intensifier l'atmosphère. En décroisant les bras, en relâchant les épaules et en comptant jusqu'à 10, vous adoptez une posture plus ouverte qui désarme naturellement l'autre et évite une bataille d'ego. Quand nous réagissons avec calme, notre corps reçoit le signal que la situation est sous contrôle. Et ainsi, nous transformons une conversation potentiellement explosive en un dialogue plus léger. Répondre avec sérénité et humour démontre de la maîtrise de soi et de l'intelligence émotionnelle. C'est un rappel que le vrai contrôle réside dans nos réactions et non dans les arguments de l'autre. Lorsque vous gardez une conversation légère, vous vous détachez du besoin de prouver quelque chose. En fin de compte, le plus grand gain, c'est notre paix. Choisir la sérénité, c'est se libérer de la pression de gagner à tout prix et, à la place, conquérir ce qui compte vraiment, l'équilibre intérieur. La sagesse d'éviter les discussions avec ceux qui refusent d'écouter. Avant de commencer une discussion avec quelqu'un éternellement convaincu d'avoir raison, demandez-vous quel est le véritable but de cette conversation. Est-ce que cela vaut la peine d'investir de l'énergie dans un débat qui, en fin de compte, pourrait bien être une route qui ne mène nulle part? Discuter avec quelqu'un qui a déjà décidé de ne pas écouter, c'est comme essayer d'enseigner quelque chose à une pierre. La pierre ne change pas, mais vous vous épuisez. Les personnes qui insistent pour avoir toujours raison agissent souvent comme si elles possédaient un manuel du monde, mais elles vivent dans une bulle où l'humilité est stoppée à l'entrée. Il est impossible d'apprendre ce que vous pensez déjà savoir, disait Épictète. Et c'est exactement ce que fait l'entêtement. Il ferme les portes à la croissance et empêche les connexions avec les autres. Rappelez-vous que discuter avec quelqu'un qui ne s'ouvre pas à de nouvelles perspectives peut être une impasse, une bataille perdue avant même d'avoir commencé. Bien souvent, cette attitude de « je sais ce qui est le mieux » ne naît pas de la certitude, mais de l'insécurité. C'est comme la célèbre histoire du capitaine américain qui, en 1995, exigea qu'une autorité canadienne change de route sans se rendre compte qu'il parlait à un phare. Tout comme lui, il nous arrive parfois d'être ceux qui doivent ajuster notre cap. Quand il s'agit d'obstination, essayer de convaincre l'autre, c'est comme essayer de déplacer le phare lui-même, une perte de temps. En identifiant une discussion sans but, nous gagnons quelque chose d'inestimable, notre paix. Chaque moment passé dans une bataille inutile est un moment perdu, qui aurait pu être investi dans notre propre croissance et apprentissage. Éviter les discussions inutiles n'est pas une faiblesse, c'est de la sagesse, comme le dit Ryan Holiday dans « L'ego est l'ennemi ». C'est lorsque nous cessons de nous battre pour les petites choses que nous trouvons la force de lutter pour les grandes. Savoir quand abandonner une dispute est la clé pour rediriger notre énergie vers ce qui compte vraiment, et ainsi, nous trouvons notre propre liberté. Et si cette vidéo vous a aidé, aimez-la, partagez votre expérience dans les commentaires et abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine. Sois compréhensif. Faire face à des personnes qui pensent toujours avoir raison peut être un défi, mais c'est aussi une opportunité pour votre propre développement. La première chose est d'écouter, et d'écouter vraiment. Imaginez que vous écoutez une station de radio que vous n'aimez pas beaucoup. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec ce que vous entendez, mais pour comprendre, il faut écouter. Des questions comme « Qu'est-ce qui vous a amené à penser ainsi ?» ou « D'où vient cette idée ?» aident à transformer une dispute en conversation. Ces questions montrent que vous respectez l'opinion de l'autre et contribuent à adoucir toute attitude autoritaire. Pensez à cela comme une danse, où même si l'autre insiste pour diriger, vous gardez votre propre rythme. Être flexible sans perdre ses valeurs est une façon de démontrer une force intérieure. Ne vous inclinez pas devant l'ego de l'autre. Pliez-vous seulement à ce qui vous apporte la paix. Ce choix d'écouter véritablement, même en désaccord, ouvre un espace pour trouver l'harmonie,
un point commun qui élève le dialogue. Cette approche est en accord avec la philosophie stoïcienne. Marc Aurèle disait « Le mieux que nous puissions être, c'est de ne pas devenir comme nos ennemis ». Autrement dit, même si l'autre personne est inflexible, vous pouvez choisir de répondre avec respect et calme. Soyez comme le bambou dans la tempête. Il se plie mais ne casse pas. Dans ces situations difficiles, rester calme est un signe de véritable résilience. Essayez de comprendre ce qui se cache derrière ce besoin d'avoir toujours raison. Souvent, cette attitude révèle une insécurité ou une peur de paraître fragile. Voir cela avec empathie plutôt que de l'irritation change votre perspective. Comme le suggère James Clear dans Atomic Habits, ce ne sont pas les grands objectifs qui changent une vie, mais les petites décisions quotidiennes. Choisir la patience et la compréhension améliore votre bien-être et inspire le changement autour de vous. Rappelez-vous que chaque personne porte son propre bagage de croyances et d'expériences. Si tout le monde pensait de la même manière, le monde perdrait sa richesse d'apprentissage et de diversité. Dans ces situations, utilisez la sagesse et soyez comme une rivière. En suivant son cours, elle apprend à contourner les pierres et les virages, trouvant la paix sur son chemin. En abandonnant le besoin d'avoir toujours le dernier mot, nous renforçons nos relations et trouvons plus de paix intérieure. Chaque fois que vous choisissez l'empathie et le respect, au lieu du conflit, vous vous rapprochez de l'harmonie, plaçant la paix au-dessus de l'orgueil. Pensez à vos propres croyances. Vivre avec des personnes qui ont toujours besoin d'avoir raison, c'est comme marcher dans un champ de mines. À chaque pas, une nouvelle conviction explose et met notre patience à l'épreuve. Mais ces moments offrent une opportunité précieuse de réfléchir à nos propres croyances. Après tout, combien de fois croyons-nous aussi avoir raison? La véritable sagesse commence lorsque nous nous permettons de remettre en question ce que nous avons toujours considéré comme incontestable. Avoir de la fermeté dans nos croyances ne signifie pas ne jamais en douter. Bien au contraire, il faut du courage pour affronter ces doutes avec curiosité. Lorsque vous vous trouvez face à quelqu'un qui refuse d'écouter, au lieu de vous frustrer, demandez-vous « Suis-je vraiment ouvert à de nouvelles idées ou est-ce que je ne fais que réaffirmer ce que je crois déjà ?» Ce moment de pause est une chance de revoir vos convictions et d'évaluer si elles représentent encore qui vous êtes aujourd'hui. Comme le dit Anthony Robbins, les croyances sont le fondement de notre perception et les changer transforme notre réalité. Débattre avec quelqu'un d'inflexible peut faire remonter des croyances anciennes que nous n'avons peut-être jamais remises en question. Épictète nous rappelle également l'importance de regarder les situations sous différents angles. Quand quelqu'un insiste pour avoir raison, profitez-en pour réfléchir. Vos propres croyances sont-elles vraiment les vôtres ou ne sont-elles que des habitudes que vous avez adoptées sans y penser? Si, après une conversation difficile, vous ressentez encore de la fermeté dans votre point de vue, alors cette conviction devient plus solide, capable de supporter le poids des incertitudes. Écouter est fondamental pour renforcer votre propre voix. Lorsque nous avons affaire à des personnes qui n'écoutent pas, nous apprenons aussi la valeur de garder l'esprit ouvert. Au lieu de réagir immédiatement, saisissez l'occasion d'écouter et de vous demander « Y a-t-il quelque chose de précieux dans ce que cette personne essaie de dire ?» Souvent, en écoutant vraiment, de nouvelles perspectives surgissent, comme un prisme révélant différentes nuances de lumière. Être prêt à revoir vos croyances témoigne d'intelligence émotionnelle et d'autoconnaissance. Les interactions avec des personnes difficiles, aussi exigeantes soient-elles, offrent des opportunités de croissance précieuses. La prochaine fois que vous faites face à une conversation compliquée, voyez-la non seulement comme une occasion de réaffirmer vos convictions, mais aussi d'élargir votre vision et d'enrichir votre compréhension du monde. Utilisez la raison comme votre bouclier invisible. La raison est un outil puissant pour maintenir notre stabilité émotionnelle, en particulier face aux personnes qui ont besoin d'avoir raison. La vraie force ne réside pas dans le fait de gagner des discussions, mais dans le calme que l'on conserve face à elles. Pensez à la raison comme un bouclier invisible qui nous protège d'être entraînés dans des conversations émotionnelles et épuisantes. L'objectif n'est pas de convaincre l'autre, mais de rester fidèle à ce que vous croyez. Lorsque nous choisissons la raison, nous trouvons le calme au milieu du chaos. La logique nous apporte clarté et sérénité, agissant comme un guide dans les moments difficiles,
nous empêchant d'être emportés par nos impulsions. Si quelqu'un essaie d'imposer ses opinions sur vous en corrigeant constamment votre manière de penser, utilisez la logique comme votre allié. Répondre avec des arguments solides, c'est comme ériger un mur. Tandis que vous restez ferme, l'autre s'épuise à essayer de le renverser. Ainsi, vous choisissez le chemin le plus élevé, en gardant le contrôle de vos réactions et en renonçant au besoin de vaincre l'autre. Dans le stoïcisme, nous apprenons que personne ne peut nous perturber, à moins que nous ne le permettions. Cet enseignement nous montre que nous pouvons distinguer ce qui est sous notre contrôle, comme nos réactions, de ce qui ne l'est pas, à savoir les actions des autres. Pensez-y comme à un filtre mental. Si quelque chose ne dépend pas de vous, cela ne vaut pas la peine de dépenser votre énergie. Cela nous aide à préserver notre paix, même quand on tente de la troubler. Cette approche rationnelle permet de gérer les conflits de manière plus calme et productive. Quand nous restons calmes, nous montrons à l'autre que ces tentatives de déstabilisation sont vaines. Le véritable pouvoir est silencieux et imperturbable. Souvent, le simple fait de ne pas réagir émotionnellement suffit à rendre l'autre désespéré, car peu de gens sont prêts à affronter la logique de manière constructive. Comme le dit Dale Carnegie, personne ne donne un coup de pied à un chien mort. Lorsque vous restez ferme et centré, il est naturel que certains essaient de défier votre paix. Mais dans ces moments, la raison se distingue, vous permettant d'économiser votre énergie et de vous concentrer sur ce qui importe réellement, tout en préservant votre tranquillité. Alors, la prochaine fois que quelqu'un insiste pour vous faire perdre votre calme, souvenez-vous de votre bouclier invisible, la raison. Utilisez-le pour simplifier vos interactions et protéger votre paix intérieure. Après tout, la vie est bien trop courte pour gaspiller de l'énergie dans des batailles qui n'apportent rien. La vraie victoire, c'est de rester serein pendant que le monde s'agite autour de vous. Commentez raison et engagez-vous à utiliser ce bouclier invisible dans les prochains jours. Le silence est une réponse qui ne puise jamais dans ton énergie. Le silence est un outil puissant pour gérer ceux qui ont toujours besoin d'avoir raison. Bien souvent, lorsque nous essayons d'exprimer notre point de vue, nous affrontons l'inconfort de l'indifférence et finissons par être ignorés. Ceux qui pensent avoir toutes les réponses se ferment généralement aux nouvelles idées, ce qui rend la conversation épuisante et sans but. Choisir le silence, dans ce cas, n'est pas un signe d'abandon. C'est un acte de maîtrise de soi, une manière de protéger notre paix intérieure. Rester silencieux face au bruit des autres est un signe de force, non de faiblesse. Décider de ne pas répondre empêche de transformer la conversation en une lutte d'ego. Wayne Dyer exprime cette idée avec sagesse en disant « La façon dont les gens te traitent est leur karma. Comment tu réagis est le tien. » Le silence ainsi n'est pas seulement une réponse, c'est une démonstration de contrôle et de maturité. Rester silencieux ne signifie pas accord ou passivité. C'est une façon de montrer que nous n'avons pas besoin de nous défendre contre tout ce qui nous est imposé. Dans un monde où tout le monde veut parler, savoir qu'en rester silencieux est un signe rare de sagesse. Parfois, il est plus précieux de laisser l'autre parler et de simplement ignorer. Pense au silence, comme un bouclier invisible qui protège ta paix et te permet de réfléchir avec plus de profondeur. Le vrai pouvoir n'est pas d'avoir le dernier mot, mais de ne pas en avoir besoin. Le silence nous aide à voir les situations avec plus de clarté. Sans le besoin de réagir à chaque provocation, nous pouvons percevoir les intentions derrière les mots. C'est comme dans une partie d'échecs où chaque mouvement est soigneusement pensé et le silence nous donne un avantage stratégique pour observer avant d'agir. Au-delà de l'évitement des conflits, le silence est une pratique de croissance personnelle. Il nous enseigne la patience, l'importance de fixer des limites et la capacité de choisir nos batailles avec sagesse. Gérer des personnes qui croient toujours avoir raison exige de l'autoconnaissance et le silence est un allié sur ce chemin. Crois-moi, tout silence n'est pas vide. Parfois, il est plein de réponses. En choisissant de se taire, nous économisons de l'énergie pour ce qui compte vraiment et nous protégeons notre santé mentale et émotionnelle. Respectez-vous. Gérer des personnes qui croient toujours avoir raison peut être épuisant, surtout quand ces personnes font partie de votre entourage quotidien. C'est comme participer à un jeu où l'adversaire n'admet jamais la possibilité de perdre. Et cette dynamique use rapidement toute relation.
Quand cette personne est votre patron ou un collègue de travail, quitter la situation n'est pas toujours une option. De la même manière, quand cette personne est votre partenaire, mettre fin à la relation n'est peut-être pas ce que vous souhaitez. Dans ces situations, il faut vous valoriser, sans vous effacer. Maintenir l'harmonie aux dépens de vous-même, c'est trahir qui vous êtes vraiment. Rappelez-vous, une harmonie forcée n'est pas une paix véritable. Il y a une grande différence entre choisir le silence et se taire par soumission. Le silence conscient est un choix, c'est l'autocontrôle et la force. Mais le silence qui découle de la soumission, c'est une reddition dangereuse, un signe que vous étouffez ce que vous ressentez et qui vous êtes réellement. Le véritable silence est celui qui protège l'âme, pas celui qui l'étouffe. Quand vous vous taisez intentionnellement, vous préservez votre énergie sans vous perdre. Nous voulons tous être valorisés par ceux avec qui nous vivons chaque jour, et cela est naturel. Mais il est facile de tomber dans le piège de vouloir contrôler le comportement des autres. Souvent, les gens sont tellement absorbés par leurs propres préoccupations qu'ils perdent la capacité de voir et de reconnaître la valeur des autres. C'est pourquoi votre priorité doit toujours être de reconnaître votre propre valeur. Ne vous diminuez pas pour correspondre aux attentes de quelqu'un d'autre ou à son monde. Céder peut être une stratégie utile dans certains moments, mais il est essentiel que cela se fasse consciemment, sans compromettre le respect que vous vous devez. Choisissez les batailles qui en valent la peine. Préservez votre dignité et évitez de vous épuiser en essayant de vous adapter à quelque chose qui ne reflète pas votre véritable moi. Commentez Courage stoïque si vous êtes arrivé jusqu'ici. Et merci de votre écoute.